Jérôme a décidé de nous faire voir du pays, normal, il est guide touristique. Sa première intervention sur Tandem 2.0 était empreinte de spiritualité et d'histoire puisqu'il nous a donné un bref aperçu de la ville de Jérusalem. Cette semaine, je doute qu'on continue dans la spiritualité puisqu'il a choisi Tel Aviv comme seconde destination. Alors, est-ce que nos chroniqueurs connaissent tout de la ville blanche ou bien vont-ils être surpris par la révélation et l'histoire contée par l'oncle GG? Bonsoir Jérôme. Merci Michel. Bravo encore une fois, bravo. Et Tel Aviv, ça peut être hyper spirituel. Ça peut être très spirituel. Et ah oui, quand il y a la Gay Pride, il n'y a rien de plus spirituel. Vous aurez quelques belles Moi, j'ai allé surprises. Hare Krishna qui passe en bas de chez moi. C'est hyper spirituel. Ça te donne vraiment envie de te rapprocher. Mickaël. Ah oui, j'en doute même pas une seule seconde. Ah, Ouais, c'est génial. Chers Tel amis Aviv chroniqueurs, chers auditeurs, ce soir je vais effectivement avoir la délicate mission de vous raconter l'histoire de Tel Aviv. Tout d'abord en introduction, après ma première émission, il y a un mois, Mickaël m'a laissé un très gentil message en me disant que j'ai fait une chronique qui était intéressante, qu'il y avait plein de... Je dis la même chose à tout le monde. Hein. Ah, d'accord. Mais il m'a dit, tu sais, il faut vraiment que tu arrives à raconter une histoire, donc tu fais un truc simple, tu fais comme Pierre Bellemare. Pierre Bellemare raconte une histoire et tu te lances. Bellemare 2.0. Ah mais non, mais c'est parce qu'on nous demande. Donc Pierre Bellemare, la pression est très... Bah oui, c'est pour Pierre ça. Bellemare, c'est la référence qu'on m'a donnée avec beaucoup de pression pour que j'essaie de vous raconter l'histoire de Tel Aviv. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent Tel Aviv. Il faut savoir, je suis désolé, je veux entendre, je veux fermer les yeux et avoir l'impression qu'il soit à côté de nous. Ça va être On très va le dur. tuer, Déjà le la gars. prochaine fois, Miskin. j'essaierai de vous faire la moustache. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent Tel Aviv, donc qui est la deuxième ville du pays en termes de population. On parle de 450 000 habitants. Plus grande université du pays avec 30 000 étudiants. La ville gay-friendly qui va attirer 2,5 millions de touristes dans le monde. La nouvelle capitale mondiale de la vegan food. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui va se développer également de manière très très forte. La capitale économique, technologique du pays. Mais la ville, en vérité, est une ville extrêmement moderne. Et paradoxalement, Tel Aviv est collée à la ville de Jaffa, et aujourd'hui les deux sont réunis, on les appelle Tel Aviv-Jaffa. Tel Aviv extrêmement moderne, et Jaffa, la ville biblique plurimillénaire. Donc pour raconter l'histoire de Tel Aviv, on va démarrer tranquillement par l'histoire de Jaffa. L'histoire de Jaffa va Pas de musique de commencer... fond, j'avais Je te jure, Ouais. je n'ai pas entendu faire. Ah là là. L'histoire de Jaffa commence il y a plusieurs milliers d'années, et on dit que c'est l'un des plus vieux ports de la Méditerranée. Les premières mentions qu'on a de Jaffa ne viennent pas de la Bible, mais de textes égyptiens qu'on appelle des textes d'exécration, des textes où les ennemis se maudissaient les uns des autres et qui datent d'il y a presque 4000 ans. Jaffa est ensuite mentionné à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. 3 événements marquants liés à la ville de Jaffa. Le premier, ça va être le cèdre du Liban qui vient par le port de Jaffa pour la construction du premier temple, le temple du roi Salomon, il y a un peu plus de 3000 ans. Ensuite, lors de la construction du deuxième temple, on va avoir ces portes qui viennent d'Égypte, les portes de Nicanor, qui passent également par le port de Jaffa. Et ensuite, des mentions du prophète Jonas, dont on lit donc l'histoire le jour de Yom Kippour, qui, refusant l'injonction divine d'aller à Ninive, va passer par le port de Jaffa pour essayer de s'enfuir avant d'être jeté hors du bateau et avalé par la baleine. Ah, ça c'est con ça. Non, c'est vrai. Skin. Ouais, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'histoire. Y a S'il pas- n'y a c'est pas ça, vrai, il n'y a ouais. pas d'histoire. Ouais, ouais. Mais Si ça, on saute quelques années, Jaffa va se développer, devenir une des plus grandes villes du pays. On a Napoléon Bonaparte, notre cher général, qui va passer à Jaffa et faire un massacre particulièrement horrible au mois de mars 1799. L'histoire et la campagne de Syrie, Bonaparte est alors général. Il décide de faire cette grande campagne d'Égypte qui va nous amener en France énormément de découvertes scientifiques. Et dans la décision de couper la route des Indes des Anglais, va remonter le littoral avec pour but donc d'aller jusqu'à la grande ville locale de l'époque, qui est la ville de Saint-Jean-d'Acre. D'accord. Tout au long de son Akko. périple, Akko. Tout au long de son périple, donc entre l'Égypte et Saint-Jean-d'Acre, il va y avoir plusieurs villes tenues par les Turcs ou les Égyptiens, sur lesquelles le général ne souhaite pas prendre ces villes, simplement se faire ravitailler, l'objectif étant d'aller le plus rapidement possible sur la ville d'Akko. Sur la ville de Al Arish, qui est sur la côte quelques kilomètres en dessous de Gaza, il va avoir
une bataille, et à l'issue de cette bataille qu'il va gagner, puisque les gens opposent une résistance, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des prisonniers. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les prend avec nous? Est-ce qu'on les laisse en place? Et il passe à un pacte avec eux, disant que si eux acceptent d'arrêter le combat contre son armée, il reste vivant et il reste en place. Et le pacte est conclu, on est au mois de février 1799, et quelques jours plus tard, Napoléon arrive devant les portes de Jaffa, de la même manière ne souhaite pas prendre la ville, simplement se faire ravitailler, et commence à apercevoir des soldats de Al-Arish qui sont déjà dans la ville de Jaffa et qui préparent les attaques contre le général. Napoléon décide d'envoyer 2 soldats avec un drapeau blanc pour aller au bout de son idée. Quelques heures plus tard, il voit la tête de ces 2 soldats sur les remparts de Jaffa. Le sang du général ne fait qu'un tour et la ville va être mise à sac avec un massacre particulièrement violent qui va tuer plusieurs milliers de personnes. Donc présence bien malheureuse du général Bonaparte sur la ville de Jaffa. Il nous plombe l'ambiance, lui. J'ai plus envie de mettre de musique. Oui, enfin, c'est-à-dire que depuis le début, c'est pas super joyeux non plus. Hein. C'est pas Falafel sauce piquante qui nous a fait rêver. Hein. Je préfère être clair là-dessus. Hein. Mais Napoléon, il y a une statue de lui sur le. Il y a plusieurs statues de lui à Jaffa. À Jaffa. Tout à fait. Malgré le Il y a massacre. faux, Malgré s'il ce vous plaît. massacre. Je vous en supplie, dites il y a faux. Ouais. Dites il y a faux, J'ai l'impression c'est d'entendre les gens qui disent ah, c'est super Israël, s'il vous plaît, il y a faux, je vous en supplie. Ah, il y a plusieurs statues de Napoléon. Tout à fait, parce qu'il a marqué profondément la ville et que derrière lui, c'est un grand gouverneur qui s'appelle Abou Nabout qui va reconstruire la ville au début du 19e siècle. Mais il n'y a pas une rue qui porte son nom? Non. J'ai dit ça complètement au hasard. On avance dans le temps, on arrive à la fin du 19e siècle, une époque où Jaffa va être surpeuplée. Merci. Et 1882, date qui va marquer à tout jamais l'histoire du peuple juif en Eretz Israël, c'est la première alia. Un an après l'assassinat du tsar Alexandre II, dont les autorités russes vont rendre les juifs responsables, on a ce premier mouvement, 50 000 juifs qui arrivent en Eretz Israël et qui décident de s'installer dans ce pays de désert pour y construire une nouvelle vie. Jaffa est surpeuplé, on a les premières communautés qui décident de sortir de Jaffa, Neve Shalom, Neve Tzedek, et 2 hommes, l'un qui va devenir le fondateur le plus connu de Tel Aviv et le second qui va être un grand oublié de l'histoire, vont décider de construire ce nouveau quartier qui va s'appeler Ahuzat Bait. Ces 2 hommes, c'est Meir Dizengoff, que tout le monde connaît parce qu'on a aujourd'hui le Dizengoff Center. Et une belle fontaine. Une très belle fontaine. La maison, c'était le premier maire de Tel Aviv et il a été ensuite maire de Tel Aviv jusqu'à la fin de sa vie. Et sa maison a été donnée à la ville de Tel Aviv et c'est dans cette maison, le 14 mai 48, que Ben Gurion va déclarer l'établissement de l'État d'Israël. Et l'autre personnage plus important encore que Dizengoff, mais qui est un grand oublié de l'histoire de Tel Aviv, s'appelle Akiva Weiss. C'est cet Akiva Weiss qui va fonder en 1909 ce qu'on va appeler Ahuzat Bait, ce qui veut dire le patrimoine immobilier, avec un tirage au sort extraordinaire sur ces dunes de sable qui ont été achetées aux Arabes. 60 familles sont réunies. Très belle photo où on voit ces 60 familles qu'on voit tout de suite à l'écran. 60 familles, 2 enfants qui vont tirer dans des jarres. Dans une des jarres, on va avoir les numéros des 60 parcelles, dans l'autre jarre le nom de ces familles, et on va associer comme ça ces 60 familles à 60 parcelles. Il peut pas faire la même chose aujourd'hui à Ranana. Ça serait magnifique, surtout déjà que Ahouza, il suffit de faire Ahuzat Bait et c'est bon. pour vous donner une petite idée de ce que ça Avec quelqu'un qui représente, achète les parcelles. les petites parcelles, il y avait des petites et des grandes parcelles. Les petites parcelles c'était 600 mètres carrés. Ouais, c'est bien. Les grandes parcelles 1200 mètres carrés. Si on ramène ça au prix de l'immobilier d'aujourd'hui, Non, Je sais fais même pas fais si on ça, pourrait. fais pas ça. Non, mais je Non, sais non, même il pas faut si pas tu vivre dans pourrais le passé. donner le chiffre. Non, Je non. saurais même pas l'écrire le Non, chiffre. il faut pas vivre dans on le ne passé, peut c'est même une pas erreur. l'imaginer. Donc Faut avancer. 1909, à Ahuzat Bait, on construit cette première communauté. Il faut savoir que c'est la 15e communauté, le 15e établissement, village qui sort de Jaffa. La vraie question c'est pourquoi est-ce que Ahuzat Bait va devenir cette ville de Tel Aviv? Et la réponse c'est l'eau. Parce que le grand projet de Ahuzat Bait, c'est que chaque maison ait l'eau courante, ce qui est une révolution colossale à l'époque. Et sur les prospectus, Déjà, pour on inciter dit ces tard, familles, Énorme. fort à l'époque. c'est l'idée d'avoir C'est énorme. des trottoirs, des lampadaires électriques et des maisons avec l'eau courante. Ouais, on a. Ils Ils sont sont pas pas fait les arrivés- égouts, mais Ouais, ils sont dommage. pas allés au bout, mais ils sont déjà Ouais, pas. enfin ils ont ça déjà pas va, mal ils travaillé. avaient l'eau, d'accord? Ils avaient Non. pas les égouts, mais ils avaient que l'entrée, ils avaient pas la sortie. Non, franchement, Doucement, on a doucement. rarement fait mieux. 11 avril 1909, c'est Ahuzat Bait et la ville va se transformer un an plus tard à Tel Aviv. Maintenant, pourquoi Tel Aviv et qu'est-ce que ça veut dire Tel Aviv? On a 3 grosses références sur l'origine du nom de Tel Printemps. Aviv. Est-ce que quelqu'un La connaît colline du printemps. La colline du la printemps. colline ouais, du c'est printemps? ça. Mais pourquoi cette la colline Bah, du printemps? topographiquement, déjà, on a une. Alors, il y a cette idée-là, mais le mot de Tel
n'est pas seulement une colline, c'est une colline ancienne Ouais, qui est en vérité une colline strates. artificielle. Voilà, Exactement. c'est des strates C'est cette idée archéologiques. de strates archéologiques et le Mm. fait que les civilisations, les unes sur les autres, qui ont conquis cette terre, Ouais. ont systématiquement construit les unes sur les autres, et on va avoir des sites dans le pays avec 25-30 couches Megiddo. de civilisation. Megiddo, Megiddo, ouais. le site de l'Armageddon, la Exactement. montagne de Megiddo est effectivement un des sites où on a le plus. Donc on a cette notion-là. La deuxième chose, c'est une référence biblique sur Tel Aviv, puisqu'on a dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 3, une mention de Tel Aviv. Ézéchiel qui parle aux réfugiés, aux exilés de Babylone, et qui parle de cette ville qui va accueillir les exilés, donc un message très fort par rapport à la ville de Tel Aviv qui reçoit ces juifs de la première Alia. Et ensuite, c'est une dédicace à Théodore Herzl qui a écrit 2 livres fondamentaux dans l'histoire du sionisme, L'État des Juifs, et le deuxième livre s'appelle en allemand Altes Neuland. En 1903, Sokolov va traduire le livre de Altes Neuland en Tel Aviv. Et c'est pour il ça a que 7 fait. ans plus tard, Il a fait. Excellent. Ahuzat Il a fait. Vahid Mais je vais va peut-être dire un se truc transformer qui est en Tel bête, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu une grosse époque en fait où en fait Tel Aviv en fait s'est développé plus vite que Yafo et en fait a coupé Yafo par le sud pour empêcher en fait Yafo de se développer et en fait ils les ont englobés par le haut en étant Tel Aviv. Exactement. Mais Et ce en qui s'est fait passé, par c'est- l'est et par le sud en Tout fait à ils fait. ont racheté les terres petit à petit. Mais c'est maintenant, c'est même pas qu'ils ont racheté les terres, c'est qu'après Tel Aviv, qui était la 15e communauté à sortir de Yafo, un an plus tard, on a Nachalat Benyamin. Un an plus tard, on a Chevra Hadasha. Et qu'est-ce que font ces communautés? Elles demandent à se rattacher à Tel Aviv, à payer les taxes et à bénéficier du système d'eau. Et c'est comme ça que Tel Aviv va se développer et intégrer Jaffa par rapport à sa modernité. Magnifique. Extraordinaire. Bravo, félicitations, j'applaudis tout seul même s'il faut. Ah ouais, Merci, non, non, merci. non, non, Très non. belle visite à Tu nous faire feras le sur- boss la prochaine fois. תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל Merci, 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 merci. La prochaine fois je Jérôme. veux une musique moi aussi. Je m'en fous complètement de savoir laquelle, tu me mets une musique, ce que tu veux. Juste mets-moi quelque chose. Carlos. Ouais voilà, c'est ça. יא חביבי, תל אביב, תסתכל, תל אביב, 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 יא חביבי,